Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Sur la voie de la paix, l'Arménie occidentale sur les plateformes internationales, nouvelle initiative législative de l'Assemblée nationale de l'Arménie occidentale. Les habitants de l'Artsakh sont dans une situation difficile. À Constantinople, le graffiti a été corrigé. Le nom de Taylat a été remplacé par celui de Soromon Terlerian. Les mensonges centenaires, l'histoire noircie et Cher Saïd. On ne parvient pas à la paix par le génocide. L'élite galicienne, Artsakh TV. L'église séminaire de Sébastien et son cimetière sont en ruine. La femme au pouvoir, les changements sont évidents à Arkhalaki. Le 26 mai 2025, à Berne a été fondée la commission interpartisane intitulée Initiative suisse pour la paix en Artsakh. Les membres de cette initiative se présentent comme des soutiens aux efforts du Conseil fédéral suisse visant à établir la paix en Artsakh. L'initiative vise à parvenir à une solution politique stable entre l'Azerbaïdjan et la population arménienne déplacée d'Artsakh. Elle demande l'organisation d'un forum international pour la paix, dont l'objectif est de promouvoir un dialogue ouvert entre les représentants de l'Azerbaïdjan et de la population arménienne d'Artsakh, enfin d'examiner la possibilité d'un retour sécuritaire et de défendre les droits des Arméniens historiquement établis dans cette région. Au début du mois de juillet 2025 s'est tenue la 25e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale, dont l'ordre du jour a été présenté par le président de l'Assemblée, Nelly Arutunian. Le premier point à l'ordre du jour concernait la participation aux prochaines sessions de la Commission des Nations Unies sur les questions des peuples autochtones. L'Arménie occidentale y participa avec une délégation et des rapports pendant les événements prévus du 12 au 18 juillet. Le deuxième point à l'ordre du jour portait sur le projet de la loi relative à la création du secrétariat de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale. Immédiatement après la deuxième lecture du projet, un vote a été organisé et la loi a été adoptée à la majorité absolue des députés présents. Lors de cette même session, le secrétaire des sessions de l'Assemblée nationale a également été élu à la majorité absolue. Conformément à la procédure établie, la loi sera prochainement soumise à l'approbation du président de la République d'Arménie occidentale, après quoi elle sera publiée sur le site officiel de l'Arménie occidentale. Enfin, plusieurs questions d'organisation et de travail ont été également discutées en clôture de la session. Des auditions ont été organisées concernant les programmes sociaux destinés aux personnes déplacées de force d'Artsakh en Arménie orientale. Les discussions ont porté sur les possibilités de sortir de la grave crise sociale actuelle, ainsi que sur les propositions adressées au gouvernement d'Arménie orientale durant cette période. À l'origine, le graffiti disait « Un Taylat s'en va, mais Taylat arrive », faisant référence à Mehmet Taylat Pasha, homme d'État ottoman et l'un des principaux organisateurs du génocide des Arméniens, considéré avec les autres membres du trio jeune turc comme un héros national et un martyr dans la Turquie contemporaine. Dans la version modifiée, on peut dire « Un Soromon Terlerian s'en va, mais Soromon Terlerian arrive ». Ce changement fait allusion à Soromon Terlerian, le justicier arménien qui, après avoir perdu toute sa famille pendant le génocide, a exécuté Taylat Pasha à Berlin. Un siècle après l'exécution de Cher Saïd et ses compagnons, l'historiographie officielle turque continue de déformer les événements de 1925, dissimulation, la politique de la négation et l'assimilation menée contre les Turcs. L'insurrection organisée par le mouvement Azadi en réponse à la répression de l'identité nationale a été présentée comme une réaction religieuse rétrograde dans le but d'étouffer les revendications kurdes et les voix dissidentes. Les archives d'État sont restées fermées et la conscience historique publique s'est construite sur une information strictement contrôlée. Le mouvement de Cher Saïd a démontré que le système autoritaire de la Turquie a pris racine de ces années-là par le refus de reconnaître l'identité des peuples non-turcs, notamment les populations autochtones d'Arménie occidentale et du Kurdistan. Aujourd'hui, alors que le destin et l'héritage de l'Arménie occidentale sont à nouveau menacés, la mémoire devient un acte de résistance face à l'oubli et au mensonge. Artsakh TV émission en réalité. Lors de son intervention dans l'émission en réalité, l'élite galicienne, député du groupe parlementaire arménien de l'Assemblée nationale d'Arménie orientale, a évoqué le refus des députés de la majorité au
pouvoir de soutenir les amendements qu'elle avait proposés à la résolution de l'Assemblée parlementaire de l'OCSE sur la démocratie, les droits de l'homme et les questions humanitaires. Ces amendements visaient à soutenir une mission de surveillance permanente pour la protection du patrimoine spirituel et culturel l'Artsakh. Située dans le village d'Alakilis, l'église arménienne Sainte-Minas, construite au 8e siècle, aujourd'hui en ruine. Autrefois utilisée comme mosquée, elle est désormais abandonnée et gravement endommagée. Un témoin ayant récemment visité le site a rapporté au journal Agos avoir vu des ossements humains éparpillés autour de l'église dans une zone identifiée comme un ancien cimetière arménien. Le sol est criblé de trous, résultat de fouilles sauvages, souvent motivées par les légendes de trésors cachés. Selon une étude de la Fondation Ranting, l'église a survécu uniquement parce qu'elle a été temporairement utilisée comme mosquée. La présence de caméras de surveillance et la maison proche n'empêche pas la dégradation continue. Le témoin appelle à une action urgente pour protéger ces lieux de mémoire. La scène était insupportable. Il faut mettre fin à cette profanation. Les femmes d'Arakalak poursuivent leur avancée sur les chemins du pouvoir. Seda Malkoumian, l'une des premières élues au conseil municipal d'Arakalak avant même l'instauration des quotes, continue aujourd'hui son engagement en tant qu'actrice politique active. Si une femme prend conscience de son rôle et sa force, elle continue son combat. Quelles que soient les restrictions, déclare Malkoumian, soulignant que le changement dans la mentalité de la société a déjà commencé. En 2018, il n'y avait que 2 femmes au sein de Sacré Boulot. En 2021, elles étaient déjà 7. Seda Malkoumian souligne que la présence des femmes transforme l'atmosphère, stimule l'attention et le débat et que leurs options sont désormais prises au sérieux. Même si les partis d'opposition continuent d'exclure largement les femmes de leur liste électorale, la voix des femmes au sein du pouvoir se fait entendre. Cette évolution montre que même sans quota, les femmes peuvent et doivent être des actrices actives des processus politiques, tant au niveau local que national. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.